Alors pourquoi le CEFAR a-t-il évolué vers un Conseil national professionnel? En fait, il a évolué par nécessité. Les conseils nationaux professionnels de spécialité doivent être constitués sur la base de quelques principes qui sont le fait que ce sont des structures qui représentent l'ensemble des composantes de la discipline et l'ensemble des exercices de la discipline, que ce soit donc des exercices publics ou que ce soit des exercices libéraux. Et cette représentation entre notamment les deux types d'exercices doit être le plus possible paritaire. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est le fait qu'il doit vivre en indépendance financière, notamment par rapport à des sponsors industriels. Au niveau de l'anesthésie-réanimation, eh bien, il se trouve qu'il existait depuis 1994 le Collège français des anesthésistes réanimateurs. Le Collège français des anesthésistes réanimateurs, précisément, sa caractéristique, c'est celle-là. C'est d'être une structure fédérative qui regroupe l'ensemble des éléments qui constituent la discipline et des modes d'exercice de la discipline. Donc on y trouve la société savante, la SFAR, on y trouve des représentations des universitaires, donc la sous-section du CNU par exemple, la collégiale des universitaires de la discipline, et puis on y trouve aussi les professionnels de terrain de la discipline représentés par les différents syndicats, que ce soit des syndicats libéraux, que ce soit des syndicats publics. Et d'autre part, pour ce qui est de la transparence et de l'indépendance financière, c'était aussi une des caractéristiques donc, du collège, et c'est toujours une des caractéristiques du collège. Et donc le collège était naturellement amené à devenir le CNP de cette spécialité. Alors moyennant quelques aménagements sur le plan des statuts, pour être tout à fait en adéquation avec ce qui est demandé au niveau des statuts types des CNP, eh bien c'est ce que donc le collège a réalisé, ce qui lui permet donc aujourd'hui d'être, pour cette discipline, collège CNP d'anesthésie et réanimation. C'est une structure qui, par ailleurs, permettra aussi d'avoir, vis-à-vis d'éventuels interlocuteurs qui pourraient être des structures administratives ou des structures réglementaires, permettrait d'être une interface avec ces structures qui souvent sont amenées à interpeller les disciplines sur des aspects qui peuvent concerner des questions médicales type, ou bien sur la demande d'expertise pour traiter le tel ou tel domaine de compétences, sur des aspects techniques, sur des aspects divers. Et donc, finalement, ce CNP, c'est aussi une manière d'apporter une identité et un projet de réflexion aussi concernant l'ensemble des composantes de la discipline.